parce que Tshisekedi l'a ouvertement lavé, qui n'avait pas, il n'était pas dans il a rappelé que c'était un père de famille, hein, qui méritait respect. Voilà. Donc, il a dit qu'on voulait jeter en pâture, c'est ça l'expression qu'il aurait utilisée, les efforts de Nicolas Kazadi. Et lorsque ces messieurs-là, ils vous disent que l'argent du pays est mal utilisé, il vient confirmer ce qu'avait dit Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, c'est un bras droit de Tshisekedi qui vient le confirmer. C'est Kazadi qui vient le confirmer. Et moi, je dois vous le dire, si Nicolas Kazadi a eu ce courage, c'est parce qu'il en a assez. Il en a assez. Nous sommes en face d'un régime qui est au bout du rouleau. En fait, d'ailleurs, ça, ce n'était même pas une nouveauté. Tout le monde essaie de dire que nous sommes en face d'un régime des jouisseurs. Parce que Joseph Kabila, s'il faut bien dire, c'est un ancien président de la République qui est venu ici tout jeune qu'il était et qui n'avait pas de maison, de parcelles. Le pays lui a tout donné, alors tout. Mais, par contre, il a pris des armes, il a tourné contre cette population qu'il a soutenue pendant 18 ans. Longtemps, Tshisekedi a crié que Kabila était lui-même les M23 et les AC. Donc, étant criminel de son État, Joseph Kabila mérite d'être poursuivi, mais tout en respectant le processus de lever de ses immunités. Très bien. L'accord parle de nos ressources qu'on doit gérer, qu'on doit co-gérer avec les Rwandais. Il n'y a pas une cogestion. Une cogestion, quand on parle d'une gestion commune, c'est ça la cogestion. C'est-à-dire, vous avez, ici par exemple le Congo, vous avez le parc Kaouzi-Biega. Vous connaissez le parc Kaouzi-Biega? C'est où c'est le parc Kaouzi-Biega? Le parc Kaouzi-Biega a du bois. Que ce bois-là ne peut pas être vendu aux États-Unis sans passer par le Rwanda. Le Rwanda sera une chaîne d'approvisionnement pour la RDC. C'est ça cet accord. C'est-à-dire aujourd'hui, si par exemple vous allez au parc Kaouzi-Biega, vous avez du bois. Le Congo ne peut pas vendre ce bois-là sans passer par le Rwanda. Le Congo va donner du bois au Rwanda à 10 $ par exemple, et le Rwanda va le revendre aux États-Unis à 15 $. Il n'est pas important, lorsque vous devenez chef d'État, vous venez vous taper la poitrine, qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à patati patata. Tu n'es que garant de la nation, lorsque c'est de la conscience. Mais lorsque les gens meurent à l'Est, tu n'es pas garant de la nation. Non, écoutez mon frère. Moi, en tout cas, à tout état de cause, je ne peux pas soutenir la rébellion. Mais il dit que chacun a son tempérament. Imaginez quelqu'un, parce que nous avons ce qu'on appelle en sciences politiques des chances politiques. Chacun a des ambitions. Il y a ceux qui ont des ambitions de devenir député un jour, devenir bourgmestre un jour. Pourquoi pas devenir chef de l'État? Mais s'il voit par exemple que dans ces pays, pour devenir chef de l'État, il faut prendre des armes, qu'est-ce qu'il va faire? Changement des décors sur ce plateau, changement de cadre, le même cadre mais avec un autre décor. J'étais en train de le dire tout en prélude de cette actualité. Question d'actualité, on l'aborde, les questions d'actualité, on les aborde tout au long de cette tranche matinale. À ma droite, il s'agit d'un confrère journaliste, Espoir Botumba. Bonjour et bienvenue, Espoir. Bonjour, chers confrères. Bonjour aussi à mon grand frère d'en face. Et je suis très content que vous nous ayez reçus ce matin pour débattre de l'actualité, parce que c'est de ces Congos que nous avons et que de ces Congos que nous devons aussi éléguer à nos enfants. Très bien. Et donc tout, c'est le Congo qui va être élevé, qui va être placé au panthéon de l'actualité du monde. Et puis à ma gauche, il n'est plus à présenter, Jean-Claude... Non, c'est Jean-Paul. Jean-Paul, qu'est-ce qu'il dit? Jean-Paul Kazamba. Bonjour et bienvenue, Jean-Paul. Bonjour Déo, bonjour camarades. Je suis aussi le corps des spectateurs qui nous suivent. Je suis heureux que vous ayez m'invité. Pourquoi? Parce que ça fait quand même belle lurette. Belle lurette, belle lurette. Songer à moi. C'est un grand jour pour moi, merci. Alors, nous allons faire parler nos cerveaux, on va faire tourner en tout cas nos cerveaux dans tous les sens. Je vous rappelle que nous allons aborder la question Rwanda RDC, accord de principe. Et dans tout ça, que devient finalement l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est mis en accusation
ici à Kinshasa, mais de l'autre côté, ça parle encore dans tout ça. Quel avenir qui nous attend justement pour notre Congo de cœur? Et puis nous allons également placer un mot à ce qui concerne la démolition des constructions anarchiques. Et après. Alors, messieurs et dames, prenez le temps de suivre ces classicos passionnants entre Jean-Paul Kazamba et Espoir Boutouli. Ça va réfléchir dans tous les sens. Merci beaucoup. C'était là Nicolas Kazadi, l'ancien argentier de finance de la République démocratique du Congo. Espoir, je commence par vous. Lorsque vous avez suivi ça, avant d'entrer de nous plonger dans notre thématique du jour, lorsque vous avez suivi ça, vous vous êtes dit quoi finalement? Que tout ce qui se raconte autour de l'entourage du président de la République est vrai, parce que lui-même a dit qu'il a confirmé que l'entourage serait dans le sale coup, mais surtout ce qui retient la mémoire collective, c'est de dire qu'à chaque projet, on se partage de l'argent sans même tenir compte de ces projets. Merci beaucoup pour la question. S'il faut avoir des réponses directes par rapport à cette situation, je vous dirais que Nicolas Kazadi n'a pas menti sur toutes les lignes. Ah, il a dit vrai? Oui, parce que dans le pouvoir d'un président de la République, il y a deux hommes auxquels on place suffisamment sa confiance. Très bien. C'est lui qui détient l'argent ou l'économie du pays, ou soit les ministères qui détiennent l'argent ou l'économie du pays, et les ministères qui a aussi en charge la défense. Très bien. Et lorsque Nicolas Kazadi, un homme droit, par beaucoup de personnes, un homme de confiance de Tshisekedi, parce que Tshisekedi l'a ouvertement lavé, qui n'avait pas, il n'était pas dans il a rappelé que c'était un père de famille, hein, qui méritait respect. Voilà. Donc, il a dit qu'on voulait jeter en pâture, c'est ça l'expression qu'il aurait utilisée, les efforts de Nicolas Kazadi. Et lorsque ces messieurs-là, ils vous disent que l'argent du pays est mal utilisé, il vient confirmer ce qu'avait dit Jean-Marc Kabound. C'est que Jean-Marc Kabound, ce qui a coûté la vie, soit plus de 3 ans de prison pour Jean-Marc Kabound. Très bien. Parce que Kabound disait qu'il y avait des paradis fiscaux. Il y avait des avions qui venaient récupérer de l'argent au Congo et puis s'envoler pour aller loger dans des paradis fiscaux à l'extérieur du pays. Bon, là n'est pas la question, est-ce que Kabound a su prouver cela devant le juge? Non, parce que ça lui a coûté la prison. Mais parce que Nicolas Kazadi, quand vous les suivez, il a aussi fustigé ce que fait la justice. Très bien. Donc si Kabound, autrefois qu'on a tous vilipendé comme étant opposant qui voulait salir Tshisekedi, avait dénoncé des détournements, avait dénoncé la mégestion, et aujourd'hui c'est un bras droit de Tshisekedi qui vient le confirmer. C'est Kazadi qui vient le confirmer. Et moi, je dois vous le dire, si Nicolas Kazadi a eu ce courage, c'est parce qu'il en a assez. Il en a assez. Tshisekedi, on nous a toujours dit qu'il n'y a pas de mauvais chefs, hein, il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que de mauvais chefs. Si aujourd'hui, il y a détournement, si aujourd'hui, il n'y a pas canalisation de recettes, si aujourd'hui, les peuples ne se retrouvent pas, si aujourd'hui, on décrit la mégestion, c'est parce que Tshisekedi lui-même, et au bout de sa réflexion et au bout de ses stratégies, et il ne sait plus quoi donner aux Congolais. Très bien. Jean-Paul Kazamba, maintenant que vous avez suivi ça, avant d'aborder la première thématique, est-ce que vous confirmez l'hypothèse selon laquelle que cet homme a été accusé à tort d'avoir utilisé abusivement le projet, l'argent destiné au projet lampadaire, au projet forage? Lui entendre dire ça, vous vous dites quoi? Non, lui entendre dire ça, moi je voudrais d'abord rencontrer mon jeune frère ici. Ouais, en suivant son raisonnement, ou bien tout ce qui est en train de se passer ici, nous voyons que vraiment les pays dans la rue, il y a une désagréation totale de l'État. Vous comprenez là, je le rejoins d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les ministères régaliens. Dans ce que vous avez dans les ministères régaliens, vous avez la justice, vous avez les finances, vous avez la défense, vous avez les affaires étrangères, vous avez l'intérieur. Donc ce sont des ministères clés qui dépendent directement du président de la République. N'oubliez pas surtout que nous sommes dans un régime semi-présidentiel où vous avez un président qui préside le conseil des ministres, un président de la République qui cogère avec les premiers ministres.
Alors l'entendre dire, c'est-à-dire que nous sommes en face d'un conglomérat d'aventuriers. Alors quand, par exemple, Nicolas a dit que l'argent, on partage l'argent entre eux, il ne dit pas qui sont ces gens-là. Est-ce que vous croyez que ce qu'il dit est mis en dehors de toutes ces histoires, de tous ces partages d'argent? Quand Kaboun, par exemple, a décrié le fait qu'il y a de l'argent qu'on détourne à longueur de journée, Kaboun l'a dit, il n'a pas dit que lui n'était pas partie prenante. Mais il a trouvé que c'était trop. C'était beaucoup le fait qu'on puisse voler de cette façon-là. L'IDPS, c'est un parti qui a été dans l'opposition, ça fait des décennies, et qui devait être un parti modèle au pouvoir. Quand Kaboun parle, par exemple, il y a eu gabégie financière, il y a eu des détournements en cascade. Ça ne voudrait pas dire que Kaboun ne faisait pas partie. Mais il a crié pour dire qu'en tout cas, trop c'est trop. Ce n'était pas ça notre... Est-ce que vous avez l'impression que Kazadi a fait la même chose que Kaboun? Kazadi a fait la même chose que Kaboun. Kazadi aussi ne fait que décrire la même chose que Kaboun parce que c'est d'abord ça que la bouche parle. Très bien. Nous sommes en face d'un régime qui est au bout du rouleau. En fait, d'ailleurs, ça, ce n'était même pas une nouveauté. Tout le monde essaie de dire que nous sommes en face d'un régime des jouisseurs. C'est ça l'archétype d'un régime des jouisseurs. Effectivement, parce que dans un pays sérieux, dès les mots de la fin de Nicolas Kazadi, on aurait ouvert des enquêtes. Contre qui? Contre, d'abord, pour besoin d'enquête, on allait d'abord se saisir du dossier par rapport à ce que Nicolas Kazadi a dit. Et maintenant, on les convoque pour besoin d'informations pour qu'ils puissent élucider les gens avec qui ils étaient en train de se partager l'argent de la République. Mais attention, Espoir, Kazadi dit, il a eu à les dénoncer maintes reprises, mais c'est comme s'il prêchait dans le désert. Il prêchait dans le désert parce qu'en fait, nous avons une IGF qui ne frappe pas toutes les portes. Vous voyez, pas ça, c'est aussi la matière que l'IGF aurait dû en profiter. Vous pensez que l'IGF est complaisante? Lorsqu'avec de tels ras-le-bol. Non seulement complaisante, mais aussi corrompue. Aurait dit ceci du dossier. Combien de fois, lorsqu'il parle, par exemple, il compare le régime de Kabila et de Tissé pour dire que la dotation en 2007 au niveau du Parlement, ça variait entre 40 et 50 milliards, disons 20 milliards de francs congolais. Je crois 4 milliards de francs congolais, si je ne m'abuse. Mais aujourd'hui, ça nage à 50 milliards de francs congolais, la dotation au niveau des parlements. Très bien. Moi, on parle de dépassement budgétaire à la présidence de la République. Combien de vous avez vu l'IGF, qui est le patron du contrôle des finances publiques, mener une enquête au niveau de la présidence de la République? Vous avez vu combien de fois? Ce sont les dossiers qu'il aurait dit se saisir. Mais ça va passer comme ça, comme si c'était comme de la fumée. Parce qu'en fait, c'est une bande de terroristes, ça de terroristes d'État, à moi que je puisse dire. Très bien. Ça veut dire une bande de gens, un combat d'aventuriers qui ne savent pas, ils sont au bout du rouleau, comme venait de dire notre frère ici. Mais en même temps, ça fait très mal. Vous savez que c'est bien beau de le dire, Déo. Mais dans des pays normaux, des choses comme ça, quand un ministre des Finances qui sort et qui fait de tels ras-le-bol, qui dit qu'en tout cas, les choses ne marchent pas. On partage de l'argent, du développement comme on partage des bulletins de la guerre. Quand il parle ça à la télévision, moi je ne sais pas si c'était vraiment congolais. Moi je doute fort. C'est un Congolais, vous savez. J'aime lui dire qu'en fait, ceux qui pensent que sa mère n'est pas congolaise, des racines, moi je le rejoins. Parce qu'en fait, des choses pareilles, il aurait dû même démissionner. Et qu'on demande par exemple au Sénat qu'on puisse préparer des élections à venir. Parce que si déjà, au niveau des finances publiques, ça ne marche pas, comment on peut croire qu'un jour, tu vas récupérer Bonagada? Très bien. Allez, messieurs et dames, nous poursuivons cette question d'actualité. Ce n'était qu'un prélude où nous avons placé un mot. Mais venons-en maintenant à la thématique, si pas principale, de cette tranche matinale, où nous parlons RDC, Rwanda. Vous gardez la main, Espoir. Je commence encore une fois par vous. RDC, Rwanda. Un accord de principe a été signé sous la médiation de Washington, des États-Unis. Donc tout ça, comment entrevoyez-vous l'avenir, surtout quand on sait qu'au niveau du pays ici, nuit et jour, le ministère de la Justice, à travers Constant Mutamba, est derrière Joseph Kabila, pour vouloir mettre la main sur cet ancien président, alors que de l'autre côté, on voit
L'ancien chef d'État du Nigeria s'approchait de Joseph Kabila pour solliciter son concours afin que la paix revienne. Donc tout ça, vous étant que journaliste, quelle est votre lecture sur l'avenir du pays? Merci beaucoup, parce que c'est une question cruciale qui touche la vie de plusieurs Congolais. Moi, je dirais tout simplement que mettre la main sur Joseph Kabila ou s'approcher de l'ancien président du Nigeria ne va pas résoudre le problème. Parce que maintenant... mais c'est Kabila qui semblerait être derrière le AFC M23. Si on mettait la main sur lui, peut-être que ces mouvements seront également d'exercer. Vous ne trouvez pas que c'est utile qu'on mette la main sur lui? Non, ce n'est pas... Pour moi, si Kabila tombe ou bafoue les lois du pays, on doit mettre la main sur lui. Parce qu'il n'est pas un super homme, il n'est pas quelqu'un qui peut marcher au-dessus de la Constitution, il n'est pas quelqu'un qui peut orchestrer pour tuer les Congolais et lui laisser libre. Ça, non. Surtout que dans cette nouvelle génération, nous voulons que la justice fasse très bien son travail. Mais si on revient à la quête de la paix effective pour la RDC, moi je vous dirais que la paix ne proviendra pas de Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila, s'il faut bien dire, c'est un ancien président de la République qui est venu ici tout jeune qu'il était et qui n'avait pas de maisons, de parcelles. Le pays lui a tout donné, alors tout. Mais, par contre, il a pris des armes, il a tourné contre cette population qu'il a soutenue pendant 18 ans. Il a tourné contre cette population que lui-même prétendait défendre pendant 18 ans. Il a tué des gens. Parce qu'il y a plus de 4000 personnes qui sont tombées à Goma. Il y a plus de 2000 personnes qui sont tombées à Bukavu. Bunaga, n'en parlons pas. Sake, n'en parlons pas. Et tout ça, c'est l'armée soutenue, encouragée par Joseph Kabila, qui a tué les Congolais. Vous comprenez? Et aujourd'hui, le deal qu'a fait Félix Tshisekedi avec les États-Unis, vous allez voir tous les processus pour la quête de la paix. Nous partons du Luanda, de Luanda à Doha. De Doha, on est arrivé à Washington. Vous allez comprendre que ça dépasse le niveau de Joseph Kabila. Est-ce que le salut de la RDC passe par ces deals, passe par ces accords? Effectivement, je vous réponds sans mâcher les mots. Parce que longtemps, la RDC a souffert. Longtemps, nous avons décrié l'insécurité. Qu'est-ce qui a été à la base de cette insécurité? Les pillages de nos ressources à l'est de la RDC. Alors, si le président Tshisekedi est parti dealer avec les États-Unis en échange avec la paix, c'est ces deals-là qui dépassent les niveaux de Joseph Kabila. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus des M23. Aujourd'hui, on ne parle plus de Corneille Nangaa, on ne parle plus de Bissimo, on ne parle plus de Kabila qui a autrefois dit que les M23 étaient l'aspiration du peuple congolais. Mais on ne parle que du Rwanda et de la RDC. C'est pour vous dire que le vrai commanditaire de la guerre à l'Est n'était pas Nangaa, n'était pas Kabila et n'était que les pantins comme on les a appelés autrefois. Mais le vrai commanditaire et le vrai agresseur de la RDC était le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, tous les accords de la paix, c'est négocié avec le Rwanda. Nous étions au Qatar avec le Rwanda, nous étions à Luanda avec le Rwanda, et aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis avec ces mêmes Rwanda. Très bien. Avant de donner la parole à Jean-Paul Kazamba, est-ce que mettre la main sur Kabila, l'arrêter, résoudrait les problèmes ou encore le processus entamé par le ministère de la Justice est biaisé quelque part? Parce que je vous rappelle, je crois que la technique va me donner ces passages du statut portant, de la loi portant statut des anciens chefs d'État à son article 8. Est-ce qu'on peut l'avoir? 7 et 8. Parce que c'est là le nœud du problème. Je crois que Christian va nous le donner. Merci beaucoup, Christian. Donne-nous ça. Voilà. Article 7. Tout ancien président de la République élu jouit des immunités de poursuite pénale pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. L'article 8. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République sont soumises, président de la République élu d'ailleurs, sont soumises au vote à la majorité de 2 chambres du Parlement en congrès, suivant la procédure, justement, merci beaucoup Jouraman, suivant la procédure prévue
par son règlement intérieur. Aucun fait nouveau ne peut être retenu à la charge de l'ancien président de la République. Oui. Alors, si je comprends là-bas, on parle de lever des immunités par les parlementaires. Là, nous sommes sur les actes commis en dehors de l'exercice de son pouvoir. Donc, très bien. Déjà, il n'est plus président de la République. Mais je vais vous rappeler une chose, chers confrères. Allez-y. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Si Joseph Kabila, en tant que doyen de la RDC, les sages, l'ancien président, il soutient la rébellion qui a réduit les économies des peuples congolais, la rébellion qui a tué les peuples congolais, et il nous dit que cette rébellion incarnait les aspirations du peuple congolais. Longtemps, Tshisekedi a crié que Kabila était lui-même les M23 et les AC. Donc, étant criminel de son État, Joseph Kabila mérite d'être poursuivi, mais tout en respectant le processus de lever de ses immunités. Très bien. Jean-Paul. Moi, je pense que... Attendez d'abord, Jean-Paul. Attendez, je n'ai pas posé la question. Attendez. Attendez. Et vos ardeurs. Vous allez répondre, vous allez riposter à ce qu'il a dit, mais laissez-moi au moins poser aussi ma question. Non, je pense que c'est la même question. Non. Jean-Paul Kazamba. Ouais. Balater. C'est vrai, vous allez rebondir à ce qu'a dit Espoir tout à l'heure, mais moi, ma question était celle de savoir. La photo qui est derrière vous et derrière moi, on a vu le président Obasanjo s'approcher du Joseph Kabila pour un processus de paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez, entre l'accord de principe signé sous les auspices des États-Unis et cette rencontre de Joseph Kabila et l'ancien président nigérien, serait en contradiction avec les poursuites judiciaires déjà entamées ici à Kinshasa pour mettre la main sur Joseph Kabila? Bon, moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Très bien. Nous avons un problème politique dans notre pays. Vous savez, tout le monde ne cesse de le dire. Même les grandes personnalités de ce monde, comme même dans notre pays, vous avez l'Église catholique, les CC, qui disent qu'en fait, qu'on a des problèmes. Il y a des problèmes qui existent à l'interne, qu'il faille passer par du dialogue national. Alors moi, je ne vois pas le mal quand vous avez un ancien président de plus de 88 ans d'âge, avec toute cette sagesse, puisse aller voir un ancien chef de l'État du Congo. Lorsqu'il y a des problèmes, que tout le monde aujourd'hui est unanime, que le Congo a aussi ces problèmes que les Congolais doivent s'asseoir autour d'une table pour les résoudre. Ça, c'est un fait. Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame des choses. Mais je voudrais dire aussi une chose. Vous savez, en Afrique, les rébellions ne naissent pas comme ça au hasard. Les rébellions naissent en Afrique à cause de la mégestion, à cause de la mauvaise gouvernance des dirigeants que nous avons, qu'on a toujours mis en place. Imaginez par exemple ce qu'on a eu en 2023. Est-ce qu'on peut parler d'une élection? Lorsque vous avez des députés qui chacun pouvait avoir sa machine à voter et pouvait se voter par lui-même comme ça. Moi, je crois qu'il y a des choses profondes qu'on doit traiter, qu'on ne peut pas parler ça comme ça à la légère, d'une façon superficielle. Voilà, il y a tel qui a pris les armes, il y a tel qui a pris les armes. Parce que dès l'instant où quelqu'un qui arrive au pouvoir, qu'il se croit être l'homme providentiel, qui se croit être intouchable, qui sera président à vie, il y aura toujours des mécontents. Est-ce que c'est les droits d'aller toucher aux armes? Non, écoutez mon frère. Moi, en tout cas, en tout état de cause, je ne peux pas soutenir la rébellion. Mais il dit que chacun a son tempérament. Imaginez quelqu'un, parce que nous avons ce qu'on appelle en sciences politiques des chances politiques. Chacun a des ambitions. Il y a ceux qui ont des ambitions, devenir député un jour, devenir bourgmestre un jour. Pourquoi pas devenir chef de l'État? Mais s'il voit par exemple que dans ces pays, pour devenir chef de l'État, il faut prendre des armes, qu'est-ce qu'il va faire? Ou si tu trouves que par exemple devenir député, c'est un casse-tête. Car il y a des gens qui s'approprient l'élection, qui gardent avec les machines à voter, qui se votent eux-mêmes. Moi je crois que là c'est maintenant un problème de tempérament d'un chacun.
Mais qu'est-ce que votre Les gens changent généralement les fusils d'épaule. d'épaule. Moi, je parle de l'Afrique en général. Allez-y. Si vous voyez des rébellions naissent comme des champions en Afrique, c'est à cause d'abord de nos dirigeants. Leur façon de faire, lorsqu'il arrive au pouvoir, sa façon de gouverner, sa façon d'organiser des élections, c'est ça qui pousse certains à prendre des armes. Mais que je n'encourage pas. Imaginez par exemple, vous avez vu Tshisekedi, ça ne fait pas longtemps, parler du changement de la constitution. Il avait même sillonné le territoire. Pour lui, ce qui l'empêchait de bien gouverner, de bien travailler, c'était notre pauvre constitution. Et c'est la constitution qui leur demandait aussi, on a vu Nicolas Kazadi, dire comment ils se partagent l'argent de l'État. Et c'est cette constitution qui leur permettait de se partager l'argent comme ça. Mais on a vu Tshisekedi, son cheval de bataille, c'était quoi? Il fallait changer la constitution. Or, il y avait quelque chose, tout un arbre qui cachait ce changement de la constitution. Il nous a distraits pendant tout le temps. Il fallait changer la constitution. S'il n'arrive pas à bien gouverner, c'est à cause de la constitution. Or, c'était une façon pour lui de revoir ce qu'on appelle des articles verrouillés de la constitution et rester un président à vie ou je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à l'Est, on ne voit plus nécessité parler de ces histoires. Moi, je crois que parler d'une façon superficielle, parce qu'on est peut-être fanatique ou des leaders de peste, les choses ne vont pas marcher comme ça. Aujourd'hui, moi, je pense que le vrai problème, que nos dirigeants savent respecter les lois du pays. Il n'est pas important, lorsque vous devenez chef d'État, vous venez vous taper la poitrine, qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à patati patata. Tu n'es que garant de la nation, lorsque c'est de la conscience. Mais lorsque les gens meurent à l'Est, tu n'es pas garant de la nation. On aurait dû voir Tshisekedi descendre aujourd'hui, par exemple, à Bounia, que les rebelles n'ont pas encore pu pour voir qu'il est le garant de la nation. Mais le garant, c'est seulement pour la conscience. Non, là, il faut. L'accord de principe, c'est une chose. Le problème du dialogue au Congo, il y a des problèmes sérieux qu'on doit résoudre. On vient de le dire ici. Vous savez, il y a des gens qui aujourd'hui sont à l'extérieur des pays, qui ont fui parce qu'ils sont sous la coupe de l'ennemi. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu leur vie parce qu'ils n'ont fait que dire, parce qu'ils n'ont fait que parler. Où est Chéribo Okende aujourd'hui? Vous avez des gens qui ont été arrêtés récemment, on les arrête le matin, après 2 ans sans jugement, on les libère parce que les chefs d'État... Donc nous sommes en face d'un régime arbitraire qui agit par rapport à ses intentions. Mais ici, il faut faire la part des choses entre ce que nous appelons la rencontre Kabila et au Bas-Sanjo et ce qu'on appelle l'accord de principe États-Unis, Rwanda, RDC. Cet accord de principe, d'ailleurs, on n'a pas encore signé. Toi, tu parles de signature, on n'a pas encore signé. On leur a donné 2 mois de réflexion pour voir s'ils peuvent revenir. Oui, justement, c'est pourquoi je pose la question. Est-ce que la signature de cet accord pourrait être le salut pour la République? Parce que Espoir a parlé de l'implication de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, de son soutien à un groupe rebelle. C'est pourquoi je demande... On dirait que notre Espoir n'a pas lu cet accord. L'accord ne parle nullement de la sécurité ou de l'insécurité de l'Est. Non, je réponds à une question. Permettez. Je réponds à une question, sois tolérant. Vous avez le temps d'antenne. Ok. L'accord ne parle nullement de résolution de conflits à l'Est. L'accord parle de non-minérés qu'on doit se partager avec les Rwandais. L'accord parle des minéraux, de nos ressources. L'accord parle de la gestion commune de nos parcs. L'accord parle de la gestion commune de nos forêts. L'accord parle de la gestion commune de nos hydros, c'est-à-dire que des lacs. Ici, nous sommes en face d'un accord. Si cet accord était signé, nous sommes en face d'un accord léonais. Ce n'est pas un accord gagnant-gagnant. C'est un accord, c'est-à-dire que le Congo va mettre sur sa table toutes ses richesses et qu'on va gérer dans l'ensemble avec les Rwandais. Mais qu'est-ce que les Rwandais nous donnent en retour? Parce que c'est un problème de coopération. Permettez, je voudrais terminer, c'est très important. Ouais. Parce que là, je crois que Espoir était un peu en dehors de la plaque. L'accord parle de nos ressources qu'on doit gérer, qu'on doit co-gérer avec les Rwandais. Il n'y a pas une cogestion. Une cogestion, quand on parle d'une gestion commune, c'est ça la cogestion. C'est-à-dire, vous avez, ici par exemple le Congo, vous avez le parc Kahuzi-Biega. Vous connaissez le parc Kahuzi-Biega? C'est où le parc Kahuzi-Biega? Le parc Kahuzi-Biega a du bois. Que ce bois-là ne peut pas être vendu aux États-Unis sans passer par le Rwanda. Le Rwanda sera une chaîne d'approvisionnement pour la RDC. C'est ça cet accord.
Très bien. C'est-à-dire, aujourd'hui, si par exemple, vous allez au parc à Kavuzi-Biega, vous avez du bois. Le Congo ne peut pas vendre ces bois-là sans passer par le Rwanda. Le Congo va donner du bois au Rwanda à 10 $ par exemple, et le Rwanda va le revendre aux États-Unis à 15 $. Le Rwanda qui n'a pas de bois, c'est le Rwanda qui va estampiller ces bois-là. Très bien. Non coltant. Très bien. Donc, du pétrole. Très bien. Vous allez... Que nous avons au parc Virunga. Le pétrole sera extrait au Congo démocratique, mais qui sera raffiné au Rwanda. Mais c'est ça, cette gestion commune de nos ressources, qui sera raffiné au Rwanda. C'est ça l'accord. Merci beaucoup. Vous aurez donc, dans cet accord-là, en retour, les Rwandais ne nous donnent rien. Merci Jean-Paul Kazamba. Nous donnent en retour la paix. Très bien. C'est-à-dire les Rwandais ne vont plus taper sur nous. Mais d'ailleurs, pour chiter mon frère vous ne cessez de chiter, hein? Trois chutes déjà. C'est-à-dire que je suis d'ailleurs étonné, estomaqué, que Espoir puisse te dire ça. Parce que c'était ça même, c'est ça même la quintessence de notre guerre, de notre avec le Rwanda. Lorsque Mosé Kabila avait dit que le roi, je ne trahirai jamais le Congo. Mais c'est à cause de ça. Non. Même Nicolas Sarkozy l'a dit aussi. Donc en fait, vous avez des richesses. Vous avez des richesses. L'implication de Joseph Kabila dans tout ça. Non, là vous êtes à faire de l'accord de principe de Rwanda, ça. La question n'a rien à foutre avec la Joseph. Question était. Il y a Joseph Kabila. On trouvera la paix. Excusez-moi, Espoir. Oui. Excusez-moi. Il y a cette histoire. Rapidement, vous n'avez que 10 secondes. Du conflit interne qu'on doit résoudre. Très bien. Et qu'en tant que Kabila, en tant qu'un ancien chef de l'État, Obasanjo a tout intérêt d'aller. Il n'a pas vu que finalement Kabila, mais il a aussi rencontré Moussa Niamou en Afrique d'ici. Très bien. Et il est en train de continuer de faire ça. Très bien. Espoir, vous avez entendu tout ce que Jean-Paul Kazamba a dit sur ce plateau. Vous qui avez affirmé tout à l'heure que le salut de la RDC passera par cet accord qui va être signé peut-être dans le prochain jour entre la RDC et le Rwanda. Mais là, il vient de prouver noir sur blanc que c'est un accord qui ne profiterait jamais à la RDC. Co-gestion de parcs, co-gestion de nos minéraux, pour que le Rwanda nous procure la paix. Ne trouvez-vous pas qu'en lieu et place de trouver toujours la bête noire qui est Kabila, il faudra réfléchir et encore réfléchir sur cet accord avant peut-être de mettre la main sur CNDAB. Merci beaucoup. Il n'a pas prouvé noir sur blanc. Je dirais qu'il a prouvé noir sur rouge. Noir sur rouge. Noir sur rouge. Parce que l'accord de principe entre la RDC et le Rwanda, qu'est-ce que la RDC est allée chercher? Parce que c'est la RDC qui a fait le premier pas vers les IUSA. Alors, je vous rappelle, la RDC est allée voir la Maison-Blanche pour discuter de nos minéraux, leur donner la paternité d'exploitation de nos minéraux. Donner la paternité à qui? Aux États-Unis. Ah, aux États-Unis. En retour, ils nous garantissent la sécurité. C'est ça le fondement de l'accord. Maintenant, les États-Unis réfléchissent. L'insécurité provient d'où? Ce que Tshisekedi essaie de faire avec le Rwanda aujourd'hui devant la Maison-Blanche, c'est ce qu'il a fait dès la prise du pouvoir avec Kagame, à Gisenyi. Ils se sont rencontrés. Il lui appelait autrefois mon frère. Ils ont discuté. Ils se sont dit, nous allons exploiter nos minéraux ensemble, nous allons partager les bénéfices, tenant compte de certains principes, pour que la paix soit restaurée au Congo. Mais ça n'avait pas marché, Espoir. Oui, ça n'avait pas marché, parce que le Rwanda n'était qu'un arbre qui cachait la forêt. Mais qu'est-ce qui prouverait maintenant avec les auspices des États-Unis que ça marchera? C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Le Rwanda n'était qu'un arbre qui cachait la forêt. Et tu sais qu'il est parti directement vers la forêt, qui était ou qui est les Occidentaux. Ce sont eux qui instiguent le Rwanda pour nous attaquer. Ce sont eux qui achètent les minéraux volés par les Rwandais. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a fait avec l'Obito en Angola. On va construire un chemin de fer pour exploiter nos minéraux qui sortiront de la RDC, mais transiteront par l'Angola, et les États-Unis et l'Angola seront aussi bénéficiaires. C'est ça le monde de business actuel. Nous avons nos minéraux. Parce que les gens viennent tuer au Congo à cause de tous ces minéraux-là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut exploiter. Les Rwandais, comme mon grand frère d'en face venait de le dire, Jean-Paul Kazamba. Mon grand frère Jean-Paul, les Rwandais, si les minéraux passent par les Rwandais,
peut-être ça doit payer, on va payer les douanes, on doit payer les impôts au Rwanda, et le Rwanda aussi va prospérer en économie. Nous également, parce que ça fait plus de 30 ans qu'on ne bénéficie plus des minéraux qui se trouvent à l'est du pays. On ne bénéficie plus. Mais si on signe un contrat, on signe un accord qui nous donne le bénéfice, ne serait-ce qu'à 30%, alors que les populations ne seront plus violées, alors que les populations ne seront plus tuées, alors que les économies vers la partie est vont se stabiliser, on gagne ne serait-ce que 30%. Où est le mal? Où est le mal, dites-moi? Parce que le Rwanda a vu nos richesses. Il a évoqué un problème de Mosé Kabila qui a refusé de trahir les Congo. Ça, c'était par rapport à l'accord de l'Émirat. Mais ça, c'est un accord de principe que nous allons co-gérer nos minéraux. D'abord avec les États-Unis, et les États-Unis aussi à ses partenaires, comme le Rwanda et d'autres pays. Les États-Unis ont appelé le Rwanda en danse. Mais nous sommes partis chercher l'accord avec les États-Unis et non avec le Rwanda. Est-ce qu'on ne risque pas de regretter demain après demain d'avoir fait foi aux États-Unis dans ces histoires? Le regret et les désespoirs, ça peut arriver parce qu'on est humain. Mais dans un premier temps, on voit que c'est la porte qui nous est ouverte pour que nous puissions ne fût-ce que gagner un tout petit peu la paix et nous concentrer au développement du pays. Jean-Paul Kazamba, vous allez rebondir à ce qu'a dit Espoir, vous avez tout entendu. Mais vous qui êtes de l'opposition politique ici au pays, vous ne faites que décrier à la place. Vous proposez quoi exactement? Vous dites que cet accord ne sera pas salutaire pour les pays. Et le salut proviendra d'où? Au regard de ce que vous aviez dit tout à l'heure. Et justement, à la place, vous, comme étant opposition, vous proposez quoi à la place de cet accord? Est-ce que le pays va continuer à sombrer dans cette dynamique, ou vous avez quelque chose à proposer, mais vous tardez encore alors que vous n'exigez que le dialogue entre Congolais? J'avais lu un livre, je crois, de Spencer, sur la philosophie, qui dit qu'en fait, en Afrique, il y a aussi ce qu'on appelle des guerres économiques. Donc c'est une guerre économique. Il a même donné l'exemple du Congo, qui est un pays comme quelqu'un qui avait des dollars à la maison, mais qui ne sait pas fermer sa porte à clé. Nous avons un Congo, un pays riche, vaste, mais qui ne sait pas fermer ses frontières, qui a une armée faible. Vous vous souviendrez. Moi, je n'ai pas dit que Kabila a fait de ce pays un jardin d'Éden, non. Mais quelque part, on a vu, tu sais, lorsqu'il est arrivé au prélevé, dit que non, notre armée était la 8e puissance en Afrique. Il a déclaré que c'était une armée structurée. Structurée, organisée, et que ça occupait la 8e place en Afrique. Ça, c'est ce qu'il avait dit. Et on a vu cette armée défaire l'M23 en 2013. Avec les Mamadou Ndale et autres. Aujourd'hui, dans notre pays, ça c'est un effet d'échec. Moi, je crois avoir un intellectuel espoir, c'est un garçon intelligent. Mais peut-être qu'il a été inoculé par l'IDPS. Je ne suis pas de l'IDPS. Je ne suis pas de l'IDPS. Ça fait très mal au cœur lorsqu'on voit un Congolais qui puisse appuyer. Et ce que les opposants nous voient comme proposition, c'est la rébellion. Ce qu'on est en train de vivre, ça c'est un spectacle, c'est une insulte, même au Congo. Parce que quand vous me dites, par exemple, qu'est-ce que maintenant vous proposez? Donc c'est un aveu d'échec. On ne sait pas sécuriser nos minéraux. Alors, au retour, il faut donner une partie au Rwanda. Comme ça, les Rwandais vont aussi en profiter de quelque chose. C'est ce que Nicolas avait dit une fois. Et ça nous faisait très mal au cœur. Vous savez, d'ailleurs, Espoir, Dieu n'a jamais été injuste. Non. Mais regardez ce qu'on est en train de voir, c'est comme si Dieu était injuste. Dieu n'a jamais été injuste. C'est les Rwandais qui pensent comme ça. Non, permettez. Oui. Quand vous regardez, le Congo est doté de toutes les richesses qui puissent exister au monde. Mais le Rwanda n'en a pas assez. Mais le Rwanda a du cerveau. Ça, c'est Dieu qui donne l'intelligence aussi. Parce que Dieu donne l'intelligence à qui il veut. Très bien. Il donne l'intelligence moyenne, l'intelligence des génies à qui il veut. Vous avez le Japon. Le Japon n'a pas de richesse. Mais le Japon a du cerveau. Avec ce cerveau, ils ont inventé des appareils et des véhicules. Ils vivent avec ça. Le Rwanda aujourd'hui, avec les paix là qu'ils ont, c'est un pays organisé à cause de leur cerveau. Nous avons nos richesses, c'est ce que Dieu nous a donné, avec le peu d'intelligence que Dieu nous a donné, pour qu'on puisse s'en sortir avec ça. Mais si aujourd'hui, nous devons dire que non, nous sommes incapables de mettre la fin à la guerre à l'Est, nous sommes incapables de profiter de nos ressources, parce qu'on n'a pas une armée, mieux vaut qu'on puisse donner une partie au Rwanda. Mais demain, ce sera l'Angola qui va aussi réclamer. Parce qu'on n'a pas que le Rwanda qui est frontalier au Congo. Vous avez l'Angola.
vous avez le Congo-Brazza, vous avez la République centrafricaine. Ce que vous faites aujourd'hui au Rwanda, demain c'est la République centrafricaine qui le fera. Mais tu me demandes quelle est la solution. Qu'est-ce que La solution d'Eyo, c'est d'avoir une armée efficace à la hauteur de ce que nous avons comme ressources. Merci. Vous savez qu'aujourd'hui, depuis que Kabila est parti, nous avons une armée qui n'est plus stricte. Nous avons une armée impayée. Nous avons vu des gens décrier. Il y a de l'argent qui quitte Kinshasa, qui arrive à Goma. À partir de Goma, les militaires ne sont pas servis. L'argent retourne à Kinshasa. Lorsque vous avez des militaires qui sont très mal payés, comment ils vont combattre? Lorsque vous avez des militaires qui ne sont pas OK. Ici, le problème, ce n'est pas de donner ce que le Rwanda n'a pas pu par les armes, de les donner à un plateau en or aujourd'hui. Ça, c'est qu'Espoir tu serais en train de faire. Non, non. Et il le fait tout simplement. Et il le fait. Je voudrais même te dire une chose. Il le fait tout simplement pour préserver son pouvoir. Non. Parce que déjà, ce que nous avons au Katanga, il n'y a pas le Rwanda là-bas, mais nous avons des minéraux. Qu'est-ce que les Congolais gagnent en quoi les Congolais tirent dividendes de ce que nous-mêmes nous gérons au Katanga, par exemple? Merci beaucoup. Rien. Mais merci ici, nous sommes en face d'un Tshisekedi qui est arrivé. Rapidement, 10 secondes. Qui est maintenant au crépuscule de son pouvoir. Il ne sait plus à quel sens se fait. Il va vendre notre pays. Je ne défends pas le Tshisekedi, je défends la République. Non, je ne parle pas de ça. Je parle en tant que le premier personnage du pays qui décide à lieu place de 100 millions d'habitants. Ce qui aujourd'hui, ce qui est en train de se dérouler, vous voyez même, tu as dit d'un accord, mais qui n'a pas été signé, parce qu'il y a des gens qui ont dit non, ce n'est pas comme ça. Ce que vous voulez faire au Rwanda aujourd'hui, faire plaisir au Rwanda, non, Rwanda, l'équipe Mingi, tout le maintenant, il faut les donner à un plateau en or. Non, c'est mais pas ça. Mais c'est justement ça. Lorsque nous dit par exemple qu'il y aura. Lorsqu'on parle par exemple qu'il y aura une gestion des espaces. Il y aura une gestion des espaces de nos deux pays. Est-ce que quel espace que le Rwanda a pour que le Congo puisse en Merci beaucoup, merci Espoir, merci beaucoup. On se calme, on se calme. C'est moi qui ai les polices du débat, donc ne dérogez pas la règle. Allez, messieurs et dames, nous sommes dans Maté des vainqueurs, s'il vous plaît, Jean-Paul. Je sais que quand Jean-Paul parle Congo, il est dans tous ses états. Quand Espoir parle Congo, il est dans tous ses espoirs. Donc c'est normal. Ce qui me plaît, c'est que le débat, il est vraiment passionnant, très passionnant. Je reçois tellement de messages ici que c'est très passionnant de laisser les débats se poursuivre. Mais malheureusement, la télé, c'est le temps. Nous n'avons que 30 minutes pour le débat et les 30 minutes est en train de s'épuiser déjà. Mais maintenant, venons-en au mot de la fin. Je vous donne 4 minutes pour Espoir, 4 minutes pour Jean-Paul. Maintenant, nous sommes arrivés au stade actuel. Par A plus B, que devrions-nous faire pour arriver à avoir le salut finalement et que cette paix nous revienne durablement sur tous les plans? Vous n'avez que 4 minutes. Espoir. Merci beaucoup. Top chrono. Je ne déroge pas à mon temps. Merci. Il y a un adage africain, je ne sais pas si africain ou mondial, qui dit « Pour mieux sauter, il faut reculer ». J'ai entendu M. Jean-Paul ici jeter des fleurs à Joseph Kabila qui nous a laissé une armée, mais ce n'était pas une armée forte, c'était une armée infiltrée. Qui a quand même défait le M23. Laisse-moi avancer. Allez-y. L'armée a été infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Et vous nous parlez aujourd'hui de la défection du M23 en 2013. Il n'était pas vaincu militairement. Il y avait des accords. Le M23 s'était retiré sur base des accords. Et cet accord-là, quand tu sais qu'elle est arrivé au pouvoir en 2018, les M23 voulaient encore reprendre les armes. Il les a invités ici à Kinshasa pour négocier avec eux, leur entendre qu'est-ce qu'ils cherchaient. Ils ont présenté à Tshisekedi un accord déjà signé en 2012 par Joseph Kabila, dans lequel il faudrait vraiment compromettre la souveraineté de l'État. Et Tshisekedi a dit, niet, moi, je suis arrivé pour changer toutes ces choses. Je ne peux pas accepter, appliquer cet accord. C'est pourquoi les M23 qui étaient logés ici à Kinshasa, parce que les PPRD, les FCC, la Mouka et les autres prennent cette histoire pour des brèches, pour je dirais quoi, des alibis. Ils étaient logés ici pour négocier un accord que Kabila avait déjà signé, qui compromettait la souveraineté de l'État dans la partie Est. Et Tshisekedi, voyant les pays partir,
Il n'a pas signé, il n'a pas voulu appliquer cet accord. Le M23 est reparti. Dessus, ils se sont reconstitués. Aujourd'hui, nous vivons les M23. Non, je n'ai pas fini les 4 minutes. Allez-y. Je n'ai pas fini les 4 minutes. Allez-y. Il vous reste 1 minute 30 secondes. Non, je n'ai pas fini les 4 minutes. Et le M23 qui a combattu Kabila tous les 18 ans, je suis surpris que cette même rébellion incarne aujourd'hui les aspirations du peuple congolais selon Joseph Kabila. Le Rwanda obtient ce qu'il n'a pas pu obtenir par les armes et veut obtenir par la voie de la paix. Non. Pourquoi? Parce que je vous ai rappelé Gisenyi. Tshisekedi est parti rencontrer Kagame à Gisenyi. Il lui a dit, mon frère, on est voisins. Certes, nous avons des richesses, mais vous avez quand même aussi, à l'époque, vous vous rappelez de Bisselele qui a dit, je crois que c'est lui, hein, qui a dit, nous avions profité du carnet d'adresse de Paul Kagame. Ça fait débat aussi au Congo. Quand Tshisekedi lui a dit, venez développer nos deux pays, nous avons nos richesses, vous avez un carnet d'adresse bien outillé, utilisons vos contacts, développons les pays, s'il vous plaît. C'est important parce que si vous me coupez comme ça, je ne saurais pas arriver au bout de mon idée. Alors, Kagame étant utilisé par les Occidentaux, ne pouvait pas prendre une décision directe avec Tshisekedi. Il s'est rebuffé tout de suite là. Très bien. Et en se rebuffant, Kabila a créé les FCC et qu'il a mis Nang à la tête pour combattre Tshisekedi. Alors moi je vais vous le dire, Tshisekedi n'est pas parti hypothéquer les minéraux de la RDC, mais il a mis les minéraux sur table pour qu'on vienne tous sur les minéraux et développer les pays. Voilà pourquoi, pour 10 secondes, oui, voilà pourquoi les opposants se voient déjà cuits. Dans quelle mesure? Parce qu'ils ne font plus actualité. Parce qu'on ne parle plus de Nanga. Ils ont déposé tous leurs espoirs sur Corneille Nanga. Je vais vous dire de Délice Sanga. Je vais vous parler de Martin Fayoulou. Je vais vous parler de Moïse Katumbi et de Jean-Claude, comment il s'appelle, celui, l'homme du Bas-Congo. Jean-Claude Vemba. Même Claude Loubaya. Même Franck Djongo. Et tous là, ils se sont mis autour de Nanga. Mais aujourd'hui, ils ne font plus actualité parce que les États-Unis ont pris les dessus et que le Congo va se retrouver dans cette accord. Sont épuisés. Top chrono. L'espoir est en train de faire, je ne sais pas, c'est de Toyib, je ne sais même de quoi il parle. Je suis même perdu. Parce que le fait de dire, par exemple, que le Congo a fait une armée structurée, organisée, c'est pas moi qui l'ai dit, mais ça, c'est ce qu'il l'a dit. Non, le fait de dire, c'est quoi ça? Le fait de dire, par exemple, que le M23 était défait militairement, ça, c'est ce qu'il l'a dit. Ça, c'est qu'il ne fait pas de l'opposition. C'est ce qu'il dit que le M23 était défait militairement en 2013. Ça, c'est ce qu'il l'avait dit. Non. Donc, en fait, quand Espoir dit, un journaliste qui dit que non, l'armée congolaise n'a jamais vaincu le M23, peut-être qu'il n'est pas informé. Ou bien ça, c'est une façon de... il va me dire que Ndala n'a jamais bâti, c'est bâti pour ces pays Ndala. Ndala est mort. Mamadou Ndala, par exemple. Ce sont des gens qui ont défait le M23. Et lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, lorsqu'il soit tolérant, monsieur, lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a trouvé les 2 345 000 km² que Kabila avait laissé à main comme ça, parce que le M23 n'existait que sur du papier. Lorsqu'il part d'Angola, mon frère, vous savez que ce que nous vivons aujourd'hui, l'Angola aussi a vécu ça sous Mobutu. Nous avons vu des phénomènes banalous, nous avons vu des Aïrois traverser le Congo, l'Angola, pour prendre des diamants. Mais on avait vu 1000 parts de Santos appeler Mobutu que bon, voilà, venez, on va négocier, on va vous donner des diamants, vous allez vendre ailleurs, soit vous avez un carnet d'adresse. Monsieur, ça, c'est pas sérieux de dire comme ça à la télévision. Un pays comme le Congo, qui a plus de 60 ans d'âge d'existence, va chercher les Rwandais comme commissionnaires pour vendre nos minéraux et vous trouvez ça normal. C'est ça ce que vous voulez nous dire. Mais qu'est-ce que l'Angola a fait? Qu'est-ce que l'Angola a fait pour arrêter cette hémorragie? Eduardo Santos s'est bâti pour former une armée. Aujourd'hui, nous avons une armée angolaise qui est à même de défendre ses frontières. L'Angola ne s'est pas donné pour dire que bon, voilà, je suis arrivé au bout, je ne sais pas quoi faire. Voilà, nos minéraux doivent transiter par l'Angola pour qu'on ait le ventre ailleurs. Ça, c'est un signe de faiblesse et d'aveu d'échec grave. Et ce que tu voudrais faire là aujourd'hui,
On va les voir un jour aussi, les Centrafrique. Je vais dire que bon voilà, au niveau de l'Équateur, vous avez du bois, vos bois là-bas, il faut qu'ils puissent passer par les Centrafricains, au Congo-Brazza. Ici, vous avez du pétrole à Mwanda, votre pays. Mais c'est ça, vous avez présenté ce pays au Conseil des Nations, un pays faible, un État faible. Mais c'est ça le thème. Allez, messieurs et dames, nous sommes dans ma vainqueur, s'il vous plaît, Espoir. Nous sommes dans ma vainqueur. C'était la partie, s'il vous plaît, Espoir. C'était la partie question d'actualité. Le débat, il est assez passionnant entre Espoir et Jean-Paul Kazama. J'aurais voulu les avoir sous un autre format, mais malheureusement, que voulez-vous, la télé, c'est le temps. Messieurs et dames, Jean-Paul Kazama d'être passé. Je crois que les portes de HB vous seront toujours ouvertes. Merci de me vous dire une chose, que la Zambie va demander aussi un jour comme ça. Jean-Paul, ça continue. La Zambie est aux frontières avec les Katanga, où vous avez des minéraux. Très bien. Demain, c'est la Zambie qui sera aussi votre commissionnaire. Merci beaucoup. Espoir, c'est confrère. Merci d'être passé. Et les portes, encore une fois et plus, de nos antennes vous seront toujours ouvertes. Merci beaucoup. Merci à mon grand frère Jean-Paul. J'ai dit tout simplement qu'il faut reculer pour mieux sauter. Merci. On doit réorganiser l'armée et puis ressurgir comme ça pour nous confirmer et attaquer les Les débats se poursuivent dans vos salons, les débats se poursuivent dans vos couloirs. Pourquoi pas dans vos lieux de service, les débats politiques se poursuivent. Réfléchissons Congo, parlons Congo pour l'avenir de ces pays. Parce que nos postérités en dépendent. Ils en dépendront de ce que nous faisons aujourd'hui. Merci à cette merveilleuse et grande équipe technique conduite ce matin par Christian Luamba, qu'on appelle affectueusement Abed Achour. Il y a tout un panel derrière lui. Je vis la présence de Patrick Boala Détan, Baudric Soda, Vini Bongonde Messier le Noir, Maurice Yengo, il est toujours bien présent, je crois. Et puis Popol Mbongo est aussi bien présent, sans oublier Gradingaba. Et puis sur ce plateau, l'enfant de Dieu, Jouri Aman, je confirme par rapport à son travail d'aujourd'hui, j'affirme qu'il n'a jamais connu de péché, il ne connaîtra jamais de péché. Le rendez-vous est pris avec vous dans les 7 prochains jours, mais ça sera avec Marie-Josée. Allez, retrouvez-moi les jeudis dans un autre programme pour continuer à vous apporter la joie, la bonne humeur, mais également la gaieté. Paix dans vos familles, bon début de journée, surtout, portez-vous bien et restez branchés au programme DHB Télévision, la télé de la victoire. Au revoir.